Eh bien, bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus. L'assemblée est assez impressionnante ce matin. Bienvenue pour ce Meet Magento 2025 ici à Paris, événement incontournable pour cette solution Magento et Adobe Commerce. Je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Je suis Gaëlle Millon, journaliste spécialisée dans le sport. Je ne vous cache pas, ça peut être sport un peu pour moi aujourd'hui, mais j'ai hâte de vous accompagner tout au long de la journée. On a un programme riche et intense sur cette scène et puis dans d'autres salles tout au long de la journée, mais on vous redonnera le programme. Cette journée, elle va débuter par une conférence dans quelques instants sur les tendances du e-commerce, animée par Nicolas, qui doit être quelque part par là, Nicolas d'e-Commerce Nation. Et puis ensuite, vous entendrez une autre conférence sur les toutes dernières innovations d'Adobe qui ont été dévoilées au Summit de Las Vegas la semaine dernière. Avant cela, avant qu'on rentre dans le vif du sujet des conférences, j'aimerais appeler sur cette scène, s'il vous plaît, 4 personnes sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu. Merci d'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît, Julien Didier, président et cofondateur de D&D, Tienlan Weber, VP Stratégie et Marketing de UVA, Frédéric Martinez, président de l'association OpenGento, cofondateur de PH2M, et puis Camille Bénard, responsable communication et marketing de D&D. Vous avez le droit de vous approcher un tout petit peu, déjà qu'il vous voit, voilà. Voilà, parce que vous êtes dans... Ouais, un tout petit peu, hein, vous avez vu, je ne pouvais pas vous manger. Non, mais qu'on vous voit, que vous soyez dans la lumière. Je crois que c'est parti, cette fois-ci, Julien, on y est. Le Meet Magento est ouvert. Merci Gaëlle. Waouh, c'est impressionnant. Si on m'avait dit il y a quelques mois de cela que nous arriverions à réunir autant de monde de la communauté Magento et Adobe, j'y aurais pas cru, très honnêtement. Ça me fait chaud au cœur. Évidemment, cette idée, je ne vais pas vous la cacher, on l'a eu avec Camille il y a 2 ans de cela. L'objectif était de renouer avec les événements communautaires que vous aviez peut-être vécu, certains d'entre vous, le Bargento, le Magento Live. Et nous souhaitions relancer cette énergie, cet écosystème. Et typiquement, c'est ce que nous avons évoqué avec Tienlan, qui, comme vous le savez, a une énergie incroyable et qui nous a dit « les gars, il faut y aller, on y va, on va voir Adobe ». Ok, pas de problème. Et c'est ce qu'on a fait. On allait voir Adobe, on allait voir Charles, Régis, Renaud, qui sont là au premier rang. Les gars, vous pouvez lever la main si vous voulez. Voilà. Et on peut les remercier parce que c'est grâce à eux que nous avons pu avoir le soutien d'Adobe, la collaboration, la présence, et ça me fait chaud au cœur, évidemment. Je n'oublie évidemment pas toute la communauté, tous les partenaires, tous les éditeurs de solutions qui sont ici parmi vous, qui ont financé cet événement. Je les remercie chaleureusement, les agences, les éditeurs qui, comme vous le savez, sont parfois concurrents, mais le temps d'une journée vont s'entraider, parler d'innovation, partager leur expérience. Et ça, je pense que c'est ça aussi l'esprit de la communauté. Je n'oublie évidemment pas les clients qui sont parmi nous aussi, qui sont pour moi, je pense, les plus ambitieux du e-commerce. Et je vous dis pourquoi. Ça fait près de 18 ans qu'on fait du Magento et du Adobe chez D&D. On croit énormément à la solution. Pour nous, c'est une solution incontournable qui est solide, innovante et aussi durable pour vos activités. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Et ensuite, bien sûr, tout ça c'est possible grâce à la communauté. La communauté, vos agences, vos partenaires, qui sont un vrai écosystème, des personnes qui sont expertes, qui sont engagées, talentueuses et qui ont réussi à faire émerger des plateformes e-commerce internationales pour des marques de renom. Donc je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement. Et bien sûr, je vais laisser la parole à notre cher Tienlan, qui pour moi incontournable et une vraie évangéliste du e-commerce. Merci. So, bonjour and good morning to our international guests. If you don't speak French, no problem. You have a little sign on your badge that makes a conversation easier in English for you. So welcome to Paris to the first ever edition of Meet Magento France. Woohoo! So Meet Magento event started in 2009. And there were more than 100 editions in 40 countries, and this is the first ever in France. So we used to have Bargento and Magento Live, but no Meet Magento. So Meet Magento France, as you see it today, in such an amazing venue, and with a full house of 350 guests, is made possible thanks to our sponsors. So you can see them there.
Both. So lots of tech vendors, but most importantly agencies who worked in collaboration in a very nice spirit to make this event successful today. So yeah, please give them a big round of applause, agencies, tech partners, or app sponsors. But yeah, the original idea came from Julien and Camille, and they've been spending nights and weekends on this event. So yeah, to make it happen. I also like to thank the Adobe Commerce team based in Paris for their endorsement and support. The Meet Magento Association, where are they? So they brought most of the international guests today. Some are coming from Canada, from the Silicon Valley, Poland, Latvia, so a very international event. But last and not least, I'd like to introduce you to OpenGento, the French Developers Association, who built the super stylish website and did all the paperwork, the accountancy and all the hard work. So, Fred. Bonjour à tous. C'est un immense plaisir de vous accueillir ici là, pour la première édition du Meet Magento France. C'est chouette. Salle pleine. Ça fait 10 ans déjà, 11 ans même, depuis qu'on a fait la première journée de conférence technique Magento, qui s'appelait la MageConf. Ce jour-là, on a créé du coup l'association OpenGento. Depuis chaque année, on organise un hackathon, à chaque fois en France, principalement dans le sud, parce qu'il y a du soleil. Mais des fois, ça s'est exporté à Lille, à Strasbourg, et même dans le Puy-en-Velay, en plein centre de la France. Ces hackathons Magento, ils ont toujours eu pour but de rassembler, de partager, d'échanger nos trouvailles et problématiques respectives, avec une envie de créer des projets open source, parfois utiles, parfois futiles, mais toujours drôles et ludiques. Et en fait, notre objectif, c'était clairement de fédérer la communauté Magento. Et je pense qu'on y est arrivé. Aujourd'hui, c'est à un autre niveau. 3 tracks de conférences, une commerciale, 2 techniques, presque 400 personnes, 40 speakers. Ça rigole plus, c'est du sérieux, quoi. Mon associé à PH2M, Vincent Marmiès, m'a dit un jour, il ne faut jamais se prendre au sérieux, mais il faut faire les choses sérieusement. C'est un résumé parfait pour lancer cette journée. Amusez-vous, apprenez, et j'espère que vous prenez autant de plaisir que nous d'avoir organisé cet événement. Merci. Et je passe la parole à Camille, qui a tout fait. Voilà. Bonjour à tous, merci, c'est génial de vous voir aussi nombreux et d'être. On est très heureux de voir que notre idée a pris et a une telle ampleur et que, même si c'est pas notre idée à nous, c'est un Meet Magento, mais le fait de l'organiser et d'avoir autant de monde, c'est génial. Je vais pas m'attarder beaucoup plus longtemps. On a travaillé dur pour faire une journée de qualité avec des conférences de qualité, des speakers exceptionnels. On espère que vous allez bien profiter de cette journée, que vous allez apprendre beaucoup de choses. Juste pour information. On est une petite équipe avec ce badge staff, donc n'hésitez pas à vous diriger vers nous si vous avez des questions tout au long de la journée. Et bonne journée, bon Meet Magento France à tous et à plus tard dans la journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 4. Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez bien ? Ouais, vous m'entendez bien. Ok, je n'avais pas le retour de ma voix, je croyais que vous ne m'entendiez pas. On les remercie tous les 4, on les retrouvera pour clore cette journée. Je vous le disais tout à l'heure, donc cette scène principale, mais il y en aura également 2 autres, des breakout sessions en parallèle des conférences. Alors pas tout de suite, après la première pause tout à l'heure, vous avez le programme que vous pouvez retrouver partout à l'extérieur dans la rotonde. Donc voilà, vous pourrez switcher comme vous le souhaitez d'une salle à l'autre en fonction du programme. On va débuter ces premières conférences et d'ailleurs je vais demander à la régie dans quelques instants de remettre le compteur à 20 minutes puisque 20 minutes c'était pas pour l'intro, c'était pour le premier conférencier qu'on va accueillir maintenant. Il s'agit de Nicolas Chevalier, fondateur et CEO d'e-Commerce Nation. Il va nous faire un petit état des lieux du e-commerce. Nicolas, c'est parti.
Merci à tous. Merci à tous. Parfait, la petite zapette. Un vrai plaisir d'être là. Je pense que ce matin, ce que je constate, c'est une vibe, une énergie extrêmement positive. Des événements professionnels avec beaucoup de gens qui ont déjà le sourire de bon matin. Ça fait plaisir. Et donc, c'est ce qu'on voit en tant que partenaire média, en tant qu'e-commerce nation. On voit qu'il y a un événement avec une très forte traction et l'écosystème avait énormément besoin d'une telle opportunité, d'un tel événement. Donc, un vrai plaisir d'être là parmi vous aujourd'hui. Je vous ai préparé du coup un état des lieux pour attaquer cette journée, pour faire le point sur le e-commerce, les évolutions ces précédentes années. Il y a pas mal de choses qui sont passées. Des petits confinements sont passés par là, qui ont bouleversé les comportements des consommateurs. Donc c'est de pouvoir dézoomer ensemble ce matin, comprendre ce qui se passe au niveau global, au niveau européen et aussi au niveau français. Donc différents impacts, déjà c'est d'étudier ensemble au niveau macro, de voir les chiffres, les grandes tendances, et puis après c'est de se rapprocher un peu plus sur le comportement des utilisateurs, les nouveautés technologiques qui vont impacter bien sûr des nouveaux comportements. Donc pour me présenter, donc moi je suis Nicolas Chevalier, je suis le fondateur et le dirigeant d'e-commerce nation, un média dédié au e-commerce. Et donc sur notre site, vous retrouvez énormément de contenus gratuits et accessibles, des webinaires, des livres blancs, des infographies pour suivre l'actualité du e-commerce. On attaque dans le vif du sujet avec un premier élément, notamment l'évolution des ventes e-commerce par rapport aux ventes retail. Alors, on est sur des courbes qui sont assez intéressantes. Premier facteur que je voulais souligner avec vous dans cette analyse, c'est la partie pourcentage du chiffre d'affaires e-commerce face au pourcentage du chiffre d'affaires retail. Vous avez donc la courbe bleue où on voit que chaque année, le e-commerce grappille 1% sur le chiffre d'affaires retail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est plus dans des parcours omnicanaux, ça on le sait, mais il y a du digital, davantage de digital, et donc le potentiel du e-commerce, c'est le potentiel du retail. Et donc ça, c'est quelque chose que l'ensemble des entreprises ont bien compris sur ces précédentes années, notamment avec les multiples confinements, développer de nouveaux services. Mais donc, c'est intéressant de voir cette courbe pour voir le potentiel encore à venir du e-commerce mondial. Autre facteur qui est intéressant, c'est l'évolution. Donc on voit aussi le pourcentage sur la courbe rouge qui baisse. On arrive sur des projections sur les prochaines années à hauteur de 8-7%. Comment l'expliquer? C'est par rapport à la maturité des cyberacheteurs. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, on constate qu'on est autour de 90% de gens qui ont accès à Internet et sont en capacité d'acheter en ligne. Donc on arrive à une maturité dans le potentiel des acheteurs, mais on verra par la suite qu'il y a d'autres indicateurs pour continuer à développer le chiffre d'affaires e-commerce, notamment en Europe. On rezoome plutôt sur le marché européen pour voir un petit peu ce qui se passe et de voir un peu les taux de croissance sur le marché européen. On est sur les projections des précédentes années et des années à venir, autour de 5-6% de croissance en année en année. Donc, c'est intéressant de le comparer aussi par rapport à des dynamiques nationales. Sur la France, que la FEVAD annonce notamment sur l'année passée, c'est 9,6% de croissance en termes de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'il y a une Europe à deux vitesses. Il y a des pays, on sait très bien, qui performent plus que les autres. Et donc ça, c'est un potentiel de croissance qui va continuer de se développer sur le marché européen. On regarde un petit peu plus près, donc là c'est une étude de Fox Intelligence où on compare les parts de marché de janvier 2025 à janvier 2024. Ce qu'on constate, c'est malgré cette disparité sur les pays européens, on voit qu'il y a certains secteurs qui sont fortement impactés, notamment la mode et le high-tech, qui connaissent un ralentissement relatif par rapport aux autres secteurs. Plusieurs éléments expliquent cela, la seconde main, l'émergence de nouvelles plateformes chinoises notamment. Bref, une concurrence qui est extrêmement forte sur cet aspect-là, et pareil sur la high-tech, l'aspect de seconde main, la partie de reconditionnement qui vient impacter tout un secteur. Et d'autres secteurs qui continuent d'évoluer, la partie maison déco qui continue de se développer.
On a la partie beauté aussi pour certains pays. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au niveau européen, les tendances sectorielles sont plutôt similaires et sont plutôt alignées. On continue de zoomer maintenant sur le e-commerce en France, de voir ce qui se passe sur notre marché. Si on regarde l'évolution du chiffre d'affaires sur le marché français, on a plutôt une croissance qui est assez linéaire, autour des 10%, 12% en 2020-2021. 2022-2023, ça a fortement ralenti. Il y a eu un essor très fort sur notamment la partie services, tout ce qui est tourisme, loisirs, qui s'est énormément développé sur la partie e-commerce. Et donc, sur 2024, on est à 175 milliards de chiffre d'affaires, d'euros de chiffre d'affaires, et donc une croissance autour de 9,6. Donc on a une courbe qui est relativement linéaire pour le e-commerce français, et donc qui s'explique par l'émergence de la partie service. On voit là notamment sur les précédentes années, on est sur 35, plus 35%, plus 19%, et sur l'année 2024, il me semble qu'on est à plus 10%, 10 ou 12% sur l'évolution des services. Donc la partie produit, sur l'année 2024, on est seulement à plus 6%. Donc la vente de produits continue d'être en progression, mais le gros potentiel du marché est davantage sur la partie service. Donc ça, c'est important de comprendre, parce que je pense qu'il y a une dizaine d'années, on avait des taux de croissance peut-être à hauteur de 10% sur les produits. Et donc aujourd'hui, c'est davantage les services qui prennent le relais de ce nouveau paysage e-commerce. Si on regarde plus particulièrement les acteurs, la France a aussi des spécificités par rapport aux autres pays européens. On sait que chaque pays européen a des différences culturelles très fortes, mais ce qu'on constate notamment sur le marché français, c'est l'appétence pour la seconde main. Alors dans ce classement Fox Intelligence, il y a un acteur qui n'apparaît pas alors qu'il est très bien situé dans les autres classements, c'est Le Bon Coin. Le Bon Coin est souvent le premier ou le deuxième acteur. Alors parfois c'est la bataille avec Amazon, mais Le Bon Coin génère énormément de transactions et de visites. Et donc au niveau européen, c'est du jamais vu. Au niveau européen, il n'y a pas d'autre acteur aussi puissant que Le Bon Coin en France. Et un autre acteur comme Vinted aussi qu'on retrouve généralement dans le top 5 des acteurs du e-commerce français. Donc c'est une vraie particularité au niveau français, une vraie appétence des consommateurs. Autre élément que je voulais souligner sur cette analyse-là, c'est qu'on voit au Royaume-Uni, il y a TikTok qui est dans le top 5. Et donc ça, c'est un enjeu qui vient bouleverser le e-commerce. Je vais vous parler tout à l'heure du nouveau paysage du e-commerce de demain. On le voit déjà avec des acteurs comme Vinted. On va le voir avec des acteurs, parfois des places de marché aussi chinoises, du AliExpress, du Temu, mais des acteurs comme TikTok qui vont enfin offrir la possibilité d'avoir un social commerce mature grâce à du live shopping, grâce à une expérience vidéo extrêmement fluide et des taux de conversion qui sont nettement supérieurs à des plateformes comme la plateforme Meta. Ça va être aussi un changement de paradigme pour l'ensemble des pays européens. Donc maintenant, c'est de s'orienter vers ce nouvel e-commerce. On a beaucoup de sujets et je pense qu'on va le découvrir notamment dans la conférence d'Adobe sur des sujets davantage d'IA, de personnalisation, qui vont pousser davantage de puissance pour l'ensemble des e-commerçants. Et donc, on constate de nombreuses tendances. Je vous en ai parlé, la partie live shopping et social commerce. Si vous regardez les précédentes années, on a eu de nombreuses promesses, notamment avec Facebook Shopping, Instagram Shop, mais c'est au final des projets qui n'ont pas réussi à percer et à convaincre le marché. Là aujourd'hui, avec la vidéo et notamment une plateforme comme TikTok, ça change beaucoup de choses. Une maturité aussi sur tout ce qui est économie des influenceurs, qui va permettre de la mise en avant des produits et des canaux extrêmement puissants pour l'ensemble des marques. Bien sûr, on va avoir des mix avec l'intelligence artificielle qui va s'intégrer dedans, mais aussi beaucoup plus de modèles par abonnement. Ça, c'est une réalité.
puisque les e-commerçants se doivent de proposer d'autres services, que ce soit sur les logiques de reconditionnement, de services après-vente, de livraison. Bref, on sait que la guerre des prix, c'est difficile de la gagner. Donc c'est de trouver des nouveaux systèmes et même de trouver des nouveaux modèles économiques par la suite. Un exemple qui atteste de cela, c'est notamment Decathlon qui a testé un projet de location de matériel en Belgique à travers une application, de payer un abonnement pour pouvoir louer autant de matériel que vous voulez tous les mois. Et donc voilà, c'est des évolutions potentielles que des acteurs peuvent faire en se disant « Ok, comment répondre aux nouvelles attentes des consommateurs ? Peut-être faire évoluer mon modèle économique avec du reconditionnement, de la seconde main, de la location. » Et bien ça, c'est aussi en phase avec les enjeux des consommateurs. Donc voilà, et puis des nouvelles technologies, on voit aussi que l'utilisation de la voix et de la recherche par image devient mature. Aujourd'hui, avec l'IA aussi qui est intégrée, c'est des choses qui vont changer l'expérience sur les sites e-commerce. Donc, de nombreuses tendances qui arrivent à maturité. Je pense que dans les précédentes années, on pouvait parler de l'ensemble de ces sujets, mais aujourd'hui, il y a les capacités technologiques pour pouvoir proposer des expériences à la hauteur des attentes des consommateurs. Ce slide pourra attester de la puissance de la conversion de TikTok par rapport aux autres plateformes. Je ne sais pas, peut-être je vais poser la question. Qui a déjà acheté un produit sur Instagram? Si vous pouvez lever la main. Ok, ouais, c'est timide, peut-être 5% de la salle. Qui a déjà acheté un produit via Facebook? Ok, je suis plutôt timide. Bon, vous n'êtes pas la bonne génération. Peut-être celle d'après. Mais c'est aussi pour vous démontrer que sur Facebook, Instagram, ces plateformes-là ne sont pas faites pour l'achat. Elles ne sont pas faites pour l'achat. Ils essayent d'avoir des modèles publicitaires. Meta fonctionne très bien à travers la publicité pour générer du trafic sur les sites e-commerce. Ça, c'est réel. Et on fait tout ça, on va sur les sites, mais ça ne crée pas d'achat. TikTok, je vous invite à tester le live shopping. Vous avez des influenceurs, ils présentent des produits en exclusivité et vous devez acheter maintenant si vous ne voulez pas rater l'opportunité d'avoir le produit. Donc vous êtes sur de l'achat impulsif, sur de l'émotionnel, et là vous avez aussi des parcours qui sont centralisés sur TikTok. Donc TikTok peut devenir une vraie marketplace expérientielle, on va dire, vidéo, et donc la vidéo est vraiment intégrée avec le social shopping. Donc ça c'est quelque chose, on l'a vu, qui est intégré au Royaume-Uni, mais là aussi qui démontre des taux de conversion extrêmement forts par rapport aux plateformes de Meta. Et donc, j'ai très peu parlé d'IA, mais bon, c'est un sujet que vous allez parcourir durant toute la journée sur de nombreux sujets. Deux impacts principaux, la partie expérience utilisateur. On sait pour faciliter la personnalisation, le parcours d'achat, pousser des produits, des mises en avant, faciliter vraiment toute l'expérience de l'utilisateur sur les différentes étapes, et aussi la partie back-office sur la génération de contenu, l'analyse de données, la segmentation des utilisateurs, bref, beaucoup de champs. Ce qui est intéressant, j'ai vu des études qui démontraient ça. Aujourd'hui, des entreprises qui se lancent à l'heure actuelle avec de l'intégration d'IA sur l'ensemble de ces facettes, et niveau de rentabilité à hauteur de plus 50% ou de quasiment 50% pour certains types de business. Donc c'est juste révolutionnaire. Je pense que ça, bon, tout le monde le sait, c'est enfoncer des portes ouvertes, mais voilà, c'est de questionner comment vous pouvez intégrer sur ces différents aspects ces briques d'intelligence artificielle. Voilà, j'ai essayé de faire concis pour respecter le timing et le programme de cette journée. Pas mal d'informations. Toutes ces études-là sont à retrouver sur notre site e-commerce nation si vous souhaitez plus de détails. Je serai présent toute la journée si vous souhaitez échanger. Et j'espère qu'encore ces quelques chiffres vous donneront un peu plus de vision pour le e-commerce de cette année. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas. Effectivement, tout au long de la journée, vos équipes, vous allez réaliser des petites interviews, des vidéos, donc ne soyez pas étonnés s'ils viennent à vous pour vous poser quelques questions.